Bobol, votre équipementier sport unique en Guadeloupe. Création, personnalisation, couleur, confort. Bobol, c'est une équipe de pros à votre écoute. L'impression et la confection de vos tenues sportives, toutes disciplines, adaptées au physique et au climat des Antilles. Bobol, impression numérique textile 100% made in Guadeloupe. Immeuble Socogare, zone industrielle de Jarry. Téléphone 05 90 94 43 92. Bobol, créateur unique en Guadeloupe. Bonsoir. Ce soir, gros plan et bien sûr l'AS Gosier, le champion en titre, une équipe ambitieuse au regard de son parcours dans le championnat, j'ai envie de dire avant le Covid-19. C'est pourquoi nous recevons ce soir son trésorier Morel Pellissier, lequel va nous dévoiler les grands projets du club. Bonsoir. Bonsoir. Pour vous interroger ce soir, Steve Masson, notre consultant foot à Canal, une manière, Steve, de mieux faire connaissance avec ce club aux ambitions multiples. Exactement, donc ce soir on reçoit évidemment le champion en titre, donc l'AS Gosier. On va pouvoir discuter aussi avec le trésorier. Et en deuxième partie, on discutera aussi avec Jude Nonon, le beach soccer, surtout cette période de vacances qui est très important. Et aux fidèles, les gens des footeux, en général, pendant les vacances, s'occupent beaucoup et jouent beaucoup au foot beach soccer. Jude Nonon qui sera avec nous d'ici quelques instants. La saison footballistique s'ouvre le 14 août prochain, si bien sûr la situation sanitaire le permet. Le club régional peaufine leur préparation dans le cadre de notre rubrique, le Tour des clubs. Le premier à être visité, l'AS Gosier, avec quelle intensité, rigueur et détermination. C'est le premier sujet que je vous invite à regarder. Les images sont signées Daniel Eraville. Nous sommes sur le terrain d'entraînement de l'AS Gosier à la Grande Ravine. L'AS Gosier, pourquoi? Simplement parce que c'est l'équipe championne en titre. Cela me semble normal d'être ici, présent ce soir, pour voir ces joueurs à l'entraînement. Premier entraînement en quelque sorte de ces joueurs. Mais d'abord, on va se rapprocher du coach de cette équipe de l'AS Gosier, à savoir Pascal Sylvestre. Alors Pascal Sylvestre, c'est celui qui a permis à cette équipe gosérienne, souvenez-vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir suffisamment de potentialité pour remporter le titre, ce qui a été fait. Et Pascal Sylvestre, qui est juste avec nous. Alors bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors une saison qui commence, je dirais, assez bien pour vous, en tout cas cette équipe de l'AS Gosier. Une saison qui... Avec les entraînements évidemment. Oui, nous sommes très très heureux de retrouver les terrains. Et donc le calendrier prévisionnel de la Ligue prévoit des rencontres très 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 tôt là, dans le courant du mois d'août. Et donc nous, comme nous sommes toujours engagés en Coupe de Guadeloupe, nous sommes contraints de nous préparer afin de participer à ces rencontres. Oui, de participer à ces rencontres avec des joueurs nouveaux qui sont arrivés justement au club. Avec des renforts, oui, parce que nous avions fait un constat et qu'il nous fallait nous renforcer tout en gardant notre équilibre. Et c'est donc avec un réel plaisir que nous accueillons de nouveaux joueurs. De nouveaux joueurs, alors l'objectif affiché clairement de cette équipe gosérienne, c'est quoi pour cette nouvelle saison? On est durant cette saison 2019-2020, on a été champion. On connaît la saison, on sait comment elle s'est déroulée et la fin, comment elle est intervenue. Donc c'est avec vraiment cet objectif de protéger notre titre et de le défendre, justement, que nous allons aborder cette nouvelle saison. Oui, et puis vous serez sur plusieurs titres, puisque c'est vrai, il y a, d'accord, vous allez défendre le titre, ça c'est un fait certain, mais il y a aussi d'autres compétitions auxquelles vous êtes, je dirais,
affichée. Hein. Oui, alors c'est vrai que hormis les compétitions locales, Coupe de Guadeloupe, les deux et celle de Coupe de France et le championnat, mais il y a 2 nouvelles compétitions que nous allons découvrir, celle des clubs, la Coupe Vive, exactement, et surtout celle des clubs champions. Donc pour nous c'est une découverte et voilà, il va falloir qu'on soit prêt à cette période de l'année pour bien représenter notre football, alors, celui de la Guadeloupe. Voilà, alors est-ce que les joueurs sont conscients d'ailleurs de cette responsabilité importante en tout cas pour eux? Oui, forcément, ils le sont. Hein. Donc, le titre de champion donne droit à la participation à ces 2 compétitions. Donc, oui, forcément, ils se préparent et ils vont se préparer tout le long de la saison pour être prêts à pendant cette période pendant laquelle on va jouer ces matchs-là. Oui, alors évidemment, cette équipe de l'AS Gosier qui s'est renforcée, il faut le dire, avec notamment un nouvel éducateur, un éducateur qui n'est pas très loin de nous, qui va se rapprocher. On va se rapprocher de lui. C'est vrai que j'aurais préféré qu'il vienne par ici, juste ici, voilà, qui va se rapprocher de nous. Il va se présenter. C'est vrai qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qui te connaissent déjà. Hein. Alors, tu te présentes? Alors, Dari Bride, je suis à l'AS Gosier cette année. Qui était avec l'USR. J'étais avec l'USR et donc ça a été un choix beaucoup plus familial parce que bon, il y a bientôt la formation qui va commencer du BEF et donc fallait que je me rapproche un peu par rapport au trajet. Mais sinon, c'est un nouveau challenge, de nouveaux gars. Ça me fait plaisir de retrouver Pascal puisqu'on était en sélection ensemble. Et donc, il y a de bonnes valeurs. On va tâcher de travailler cette année correctement, emmener tout ce que je peux emmener. Et puis on verra au cours de la saison si on garde les bonnes valeurs déjà. Et on sait que ça ne va pas être facile puisque les clubs se sont renforcés. Et on va jouer match après match. Alors, Dari, franchement, je sais que c'est un petit peu difficile pour toi quand même de quitter l'USR. C'est quand même ton club de cœur. Entre nous. En club de cœur, ça reste la Gauloise, la JTR. Oui, bien sûr, bon, c'est vrai que j'ai fait un beau travail avec l'USR. On ne s'est pas quitté fâché. Ça reste toujours un club où je pourrais encore donner un coup de main, quelle que soit la demande. Là, on a des objectifs cette année. Moi aussi, j'ai des objectifs, surtout pour la formation. Et donc, ça a été un choix. Alors, parlons justement de la formation, en ce qui te concerne. C'est une formation qui nous permettra déjà d'entraîner la R1. Alors, la formation, c'est pour le BEF. Hein? C'est pour le BEF. Donc, elle s'annonce déjà très lourde, mais pas impossible. Donc, tant qu'on est passionné, on continue de se former. Et je pense que ça va être une belle expérience de par cette formation et après pouvoir apporter mon expérience et voir si je peux continuer à aller un peu plus loin. Donc on verra. Oui, alors c'est une formation, il faut dire, qui est très 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 lourde, qui va durer combien de mois déjà? Alors elle est censée commencer en septembre, finir au mois de mai, et c'est de 7h à 22h. On sera logé au Crêpes, on a une semaine en Martinique, une semaine en Guyane, le reste du temps on sera en Guadeloupe, mais il y a du boulot, puisque le projet est aussi au niveau du club. Et dispensé par qui cette formation? Donc je pense qu'il y aura Bodino, Franck Louis, les gens de la Ligue qui sont formés, qui vont nous former. Et pour moi, c'est que du bonheur, puisqu'on forme de nouveaux entraîneurs. Ce sera, entre guillemets, une nouvelle génération.
Et puis, ce sera un plus pour le championnat guadeloupéen, je pense. Et puis vous serez combien dans cette formation? Alors, il y a 12 Guadeloupéens, je crois Martinique 6 et Guyane 5. Donc en tout, je crois 24. Ce sera lourd, mais pas impossible. Donc, on va essayer de tout faire pour qu'au bout, on puisse avoir le diplôme en poche. Merci beaucoup, Dany. Voilà. Eh bien, d'autres images tout à l'heure, d'autres sujets d'ici quelques instants avec les joueurs, pourquoi pas, puisqu'ils sont là, ils sont sur le terrain. Eh bien, on ira à leur rencontre d'ici quelques instants, avec surtout les nouveaux, ceux qui sont arrivés avec le club. À tout de suite. Oui. Une équipe gozérienne qu'on aura l'occasion de voir à l'œuvre tout au long de la saison. Je vais m'entretenir d'ici quelques instants avec le trésorier de cette équipe gozérienne. Mais pour l'heure, nous marquons une page couleur dans cette édition. On se retrouve tout de suite après. Allez, comme ça. Une 10. Allez, Daniel, accroche-toi. Allez, Daniel. Accroche-toi. Exactement. Non, pas bien, il va bouge, on va finir là, les gars. Allez, Daniel, on y va. Allez, oui. Allez, c'est bon, tout le monde est dans le coup là. Tout le monde est dans le coup. Allez, tout le monde est dans le coup, on finit. Ok, parfait, tout le monde est dans le coup, on reste motivé. On fait 5. Et c'est métier. Hein? Allez, on y va. Daniel, serre les dents là. Allez, on y va. Suivez. Rona, nous allez. C'est bien, Joachim. C'est bien, Rona. En ça, vous dites Saint-Germain, on ne va pas être timide avec ça. À nous allez. En ça, vous dites Saint-Germain. Bien, champion. Allez, on récupère. À nous allez. Allez, Daniel. Accroche-toi. Levez la tête. Je vais vous montrer comment on court. Sauvez les genoux. Allez, on y va. Maîtrisez. On est encore dans le coup. On est encore dans le coup là. Ok, 10 secondes pour arriver. Vous êtes bien, les gars. Ok, c'est bon pour tout ça. C'est bon. Allez, encore 5 secondes. Ok, c'est encore bon, les gars. On respire. C'est bien ça. Même pas grand-mère fait ça. C'est bien. Nous allez. Pablo plus là, voilà. La préparation physique, voilà, un élément très important en tout cas pour les joueurs et surtout pour le club d'une manière générale. Alors évidemment, en tant que préparateur physique, il était important d'avoir le sentiment, pourquoi pas, de celui considéré comme étant le maître d'œuvre de cette affaire, Joël Lambert. Alors Joël, un travail intense pour les gamins aujourd'hui. Oui, très intense. Bonsoir à tout le monde. Oui, le travail a été très intense pour ce soir. Je leur avais dit qu'on est sur une semaine charnière, une semaine où on doit vraiment mettre de la fatigue dans les jambes. Donc effectivement, le travail a été très intense ce soir. Alors, beaucoup de fatigue, beaucoup de mouvements. Quel est l'intérêt d'ailleurs de ces mouvements d'une manière générale ?
En fait, un préparateur physique ne prépare pas des footballeurs, ni des cyclistes, ni des basketteurs. Un préparateur physique prépare des athlètes. Donc, du coup, je mets ces jeunes en conditions générales pour pouvoir être préparés pour toute éventualité, pour toute la saison. Bien évidemment, tous les faisceaux musculaires sont en action. Donc, voilà pourquoi tous ces mouvements, tous ces exercices combinés avec le cardio à haute intensité. Alors, exercice combiné, c'est vrai. Ça a commencé d'abord par le footing, si je crois bien, un petit footing. Et ensuite? Alors, moi je pense que toute activité physique devrait commencer par une petite activité tranquille, posée, de manière à ce que l'orthosympathique se mette en place et ensuite faire monter tout ce qui est cardio et afin de préparer le corps et les articulations à l'effort. D'accord. Alors, est-ce que ce sont des séances qui sont répétitives? Quand je dis répétitive, je veux savoir par exemple, la prochaine séance, ce sera quand? Alors la prochaine séance, ça va être tout de suite, c'est dès demain matin. Parce que là, on a vraiment fabriqué des toxines, on a travaillé avec beaucoup de lactique ce soir. Donc il est important, voire même primordial pour que les jeunes aillent courir demain matin de façon à recycler un petit peu de temps, commencer déjà la récupération dès ce soir par l'alimentation et aussi par le repos. Alors en tant que préparateur, est-ce que vous manifestez... j'ai envie de dire, disons une satisfaction de la production même des joueurs ce soir? Alors je suis vraiment non seulement satisfait, mais surtout surpris parce qu'on est parti sur un bloc de travail sur 3 semaines. Au bout de 2 semaines, et on entame la 2e semaine, voir déjà le niveau qu'ils affichent. Donc c'est de très bon augure pour la suite des événements. Je suis très très satisfait. Il est important, pourquoi pas, d'avoir aussi le sentiment de ceux qui étaient à l'entraînement, les joueurs. On va d'abord commencer par lui, parce que c'est vrai que je l'ai vu à l'entraînement, il a beaucoup travaillé. Il va d'abord s'annoncer. Nom et prénom? Pierre-Justin Kevin. Alors Kevin, comment tu te sens? Je me sens bien. Là, on commence la 3e semaine d'entraînement. Et là, franchement, je travaille bien, je me sens bien. Les jambes sont un peu lourdes, ça c'est normal. Mais je pense que ça va aller encore mieux. D'accord. Il n'est pas trop sévère, je veux dire, le préparateur physique? Non, c'est bien comme ça. Plus c'est dur au début, mais ça va être vers la fin. D'accord. Alors, tu as un objectif, je crois, pour cette saison? Oui, confirmer le titre. Ouais. Et tu pars confiant, j'imagine? Oui, toujours, il faut toujours être confiant. Confiance aussi, je pense, pour toi. Ton nom? Prudent Jérémy. Oui, alors Prudent Jérémy, la même question. Comment tu t'es senti durant cette séance de préparation physique? Alors, on a commencé le 6 juillet, si je ne me trompe pas. Première semaine, c'est toujours compliqué. Mais ensuite, voilà, on a enchaîné. On a un super préparateur physique qui est Joël, qui nous encourage. Et physiquement, moi, je me sens bien. Je pense que les autres aussi. Et puis, on a un groupe qui est solide, qui ne lâche pas et qui nous encourage. Donc, c'est bon augure pour la suite. La solidarité, c'est un mot très important pour un groupe comme ça? Oui, très important. Je pense que c'est ce qui a fait notre force l'année dernière. Donc, cette année, j'espère qu'on va continuer encore sur cette lancée. Et voilà, on a de nouvelles recrues qui nous ont rejoints. C'est très important aussi. Et j'espère qu'on va continuer comme ça et être plus haut possible. Alors, parmi les nouvelles recrues, je suis en train de regarder pour voir s'il y en a un, par exemple. Je cherche un petit peu les nouvelles recrues, juste pour avoir une petite idée. Toi, si tu fais partie du groupe? Oui, moi c'est Sylvestre Loïc. Je suis un peu, on va dire, au manœuvre dans le club. Manœuvre, c'est-à-dire? Entraîneur et éducateur 15, joueur L3. Et quand il y a des matchs, je peux aider aussi. D'accord. Et là, je suis venu faire une préparation pour m'abaisser, pour me mettre au point au cas où aussi le coach des L3 aura besoin de moi durant la saison aussi. Une sacrée ambiance dans cette équipe de l'Est Gosier. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je suis là, justement. Il vaut mieux commencer la préparation en groupe, c'est mieux. Il y a une bonne ambiance. Il y a aussi... tout le monde est déterminé à justement confirmer le titre de champion qu'on a eu, une 2e étoile. Donc, très bonne ambiance, très bonne ambiance. Oui, tout va bien. Je suis toujours à la recherche des nouvelles recrues parmi les joueurs.
Ah oui. Oui, d'accord. Alors, je suis en train de regarder là où ils sont. Mais en tout cas, c'est vrai que cette ambiance qui existe au sein de cette équipe de l'AS Gosier, très bonne ambiance, c'est vrai. Et si nous avons pris la décision justement de venir en ouverture, dans le cadre d'ailleurs de notre émission, à savoir le Tour des clubs, de venir visiter cette équipe gosérienne, eh bien c'est parce que on sait qu'il y a quelque chose qui se prépare dans cette équipe pour cette saison version 2020-2021. Tu t'annonces un petit peu? Oui, moi c'est Alexis José. Ah, Alexis José qui a évolué avec l'USR. Oui. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a fait venir avec cette équipe de l'AS Gosier? Bon, et en premier lieu, c'est une très bonne équipe. C'est l'équipe champion et la saison dernière. Donc, comme j'ai cherché un nouveau challenge, donc je suis venu à l'AS Gosier. Mais comment tu t'es senti avec l'USR la saison dernière? C'est une très bonne équipe. Bon, et on a passé 3 saisons ensemble. Donc j'ai vécu pas mal de choses là-bas. Et c'est une très bonne équipe. Et j'ai appris beaucoup avec eux en Guadeloupe parce que c'est ma première équipe en Guadeloupe. Donc j'ai appris beaucoup de choses avec l'USR. Est-ce que tu te sens bien ici en Guadeloupe? Bon, oui, je me sens bien. Et à l'USR, c'était une famille. Donc, je suis venu à Gosier encore. C'est une autre famille. Une nouvelle famille? Oui, une nouvelle famille. Je suis très content, je suis très heureux ici. Et je te pose la question, tu es pris en charge? Oui, avec les dirigeants à Gosier, ça passe bien. D'accord. Oui. D'accord. Tu as, comme les autres joueurs, je pense que tu as un objectif, en tout cas pour toi, à titre personnel, et pour cette équipe de l'AS Gosier. Oui, et comme la saison dernière, AS Gosier est fini champion, donc je suis venu ici pour champion encore avec AS Gosier. Donc on va continuer de travailler et on va voir la saison prochaine. Parfait. Merci en tout cas pour ce témoignage. Voilà, je crois que cette équipe de l'AS Gosier, eh bien, que nous aurons l'occasion de voir évoluer au cours de la saison version 2020-2021. Prochain rendez-vous, eh bien, ce sera avec un autre club que nous irons visiter, pourquoi pas la Solidarité scolaire. Là encore, eh bien, il y a de l'ambition dans cette équipe pointoise. Voilà, c'est l'essentiel. Oui, parfait. Merci beaucoup à la technique. Alors, Morel Pellissier, quand on voit ce reportage, on a comme impression que cette équipe gosérienne est fin prête, en tout cas pour cette saison. On sent qu'il y a une certaine motivation qui anime en quelque sorte et l'encadrement technique et les joueurs. Je confirme, parce qu'effectivement, ils ont commencé l'entraînement le 6 juillet. Les joueurs sont assidus à l'entraînement et il y a une vraie motivation parce que cette année, il faut la confirmer. Il faudra confirmer. On sait dans quelles conditions que vous avez remporté le titre cette saison. Bon, Covid-19 est passé par là, championnat arrêté. Bon, quelles sont les chances que vous allez mettre de votre côté pour pouvoir remporter justement ce titre une deuxième fois? Je pense qu'il n'y a pas de secret en sport, c'est le sérieux et la détermination. Voilà, je pense que les joueurs ils seront fin prêts en tout cas à la date qu'il faudra. Et de toute façon, le travail va se faire et le staff, tout le monde est dans le même objectif. Et est-ce que c'était très important de faire venir des joueurs pour renforcer les différentes lignes? Oui, je pense qu'après une année comme ça qui vient de se terminer, une saison, il faut renforcer son groupe puisqu'on aura 5 compétitions à jouer. Donc on n'a qu'un seul départ, donc le groupe est resté homogène. Et je pense qu'avec ceux qui vont arriver, on pourra faire de bonnes choses. Steve. Ouais, ce départ, c'est un petit peu dans la logique du club. Il était déjà en reconstruction l'année dernière et en construction sur un projet à long terme. Donc pour dynamiser et puis remettre un petit peu, on va dire, du piment dans le groupe, c'est bien aussi de faire venir des joueurs, mettre de la concurrence. Donc ils l'ont fait du côté de l'AS Gosier. Ils n'ont pas perdu beaucoup de joueurs en vue d'être du tenant du titre. Donc c'est vrai que ça incite un petit peu le groupe et les jeunes derrière à pousser, à vouloir taper à la porte aussi de l'équipe première. Donc ça va être une saison quand même difficile, parce que l'année dernière c'était surtout une surprise pour eux. Donc ça a été l'équipe la plus régulière, la plus constante. Ils ont réussi à prouver. Maintenant il va falloir justement confirmer cette saison. Alors ça va être très difficile parce que là cette fois-ci ils seront attendus. L'année dernière c'était différent. Donc il y a du monde qui sait aussi au niveau des équipes renforcées. Donc ça sera pour moi un championnat très, très, très intéressant cette année.
En plus, avec ce qu'on a connu, l'absence aussi de football et l'absence de sport en global. Donc tout le monde est motivé, très concerné et très bien préparé. Donc c'est vrai que l'AS Gosier sera sûrement un des prétendants, mais il y aura du monde qui va frapper à la porte cette saison. Oui, et qui plus est, vous êtes donc inscrit dans plusieurs tableaux. C'est vrai, puisqu'il y a le championnat, il y a aussi également les différentes coupes qui vont venir, la Coupe Vive entre autres. Vous y avez pensé à toutes ces compétitions? Ben oui, on n'a pas le choix. De toute façon, il faudra assumer. Oui. Et la Champions League de la Caraïbe aussi. Tout à fait. Ça, je crois que c'est l'année prochaine. Mais de toute façon, nous sommes prévenus. Donc, comme l'a dit M. Masson, c'est vrai qu'on sera attendu. Mais nous faisons le travail qu'il faut pour être présent cette année. Et de toute façon, il n'y a que la vérité du terrain. Donc, on fera le maximum. Et je profite justement par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport aux exigences, que l'AS Gosier aura besoin d'aide. Et je fais d'ores et déjà appel aux entreprises du Gosier, et même d'ailleurs pour nous aider, parce qu'effectivement, 5 compétitions avec la Coupe Vive et aussi la CONCACAF, on aura besoin d'aide. Donc je pense que les Gosieriers vont jouer le jeu, ils vont nous aider aussi. Et puis peut-être aussi vous avez votre stade. Ça, c'est pas gagné. Peut-être à la fin du championnat, on verra. Peut-être avril, on verra. Oui. Ouais. Et sur le plan administratif, comment ça se passe pour vous? Mais pour l'instant, tout va bien. Vous savez, au niveau de l'AS Gosier, il y a beaucoup de rigueur. Nous sommes là depuis 3 ans. Nous avons un vrai projet pour développer le club à tous les étages. Donc, au niveau administratif, nous n'avons pas le choix. On doit être très rigoureux. Et jusqu'à maintenant, tout se passe très bien. Oui, parce que sur le plan administratif, je me souviens encore, eh bien, vu que vous avez voulu mettre la barre très très haute, en recrutant, pardonnez-moi l'expression, en mettant en place 5 contrats fédéraux. 5 contrats fédéraux. Oui, c'est... Alors que l'exigence, je veux dire, de la région, c'est 2. Oui. Alors, est-ce que vous charge, oui, prise en charge à 50%. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez garder toujours ce même quota de 5 fédéraux, tout en sachant que ce sont 2 qui sont pris en charge par la région? Alors, je vais juste apporter une petite précision, puisque dès le mois de décembre 2019, il ne restait plus que 2, puisqu'on s'est aligné par rapport aux exigences de la Ligue. Donc, on ne sait pas encore pour cette année. En tout cas, on a géré par rapport à ce qui s'est passé la saison dernière. Et pour cette année, eh bien, pour l'instant, nous sommes en attente. On verra bien ce qu'on va faire, mais pour l'instant, on n'en a pas. Ce qui n'est pas interdit d'avoir les 5. C'est pas interdit. Tout à fait. Mais tout en sachant qu'il y a 2 qui sont pris en charge. Je sais qu'il y a des clubs qui vont opter pour avoir ces 5 fédéraux. Certainement qu'ils doivent avoir un fonds quelque part pour pouvoir assurer cette continuité. Cette continuité, et surtout, c'était 3 fédéraux qui ont été des cadres la saison passée, dont un qui a été le meilleur buteur, qui n'est pas là cette année. Donc je pense qu'ils ont essayé de compenser aussi les départs, les entrées, les arrivées plutôt par rapport au départ des joueurs qui sont partis. Le contrat fédéraux qui dure 1 an. Donc c'est vrai qu'après c'était une lourde responsabilité de leur côté, surtout en vue de ce qui s'est passé, qu'il n'y en avait plus que 2 de prise en charge. Donc je pense que cette année, ils ont dû faire un prévisionnel en se tenant compte de l'expérience de la saison passée pour pouvoir justement, si éventuellement, 2 joueurs fédéraux à mettre en place. Et je pense qu'ils vont attendre les décisions qui vont être prises au niveau de la Ligue et justement de la région. 2 joueurs fédéraux qui soient guadeloupéens. Exactement. Cette saison, c'est la... Ouais. Oui. C'est pour ça que cette année, nous n'allons pas nous précipiter, nous allons attendre tranquillement. Mais je veux juste rajouter quand même quelque chose, parce que c'est vrai que les 2 joueurs fédéraux que nous avons gardés, ils ont apporté au club, mais ils ont quand même trouvé à côté d'eux pas mal de très bons joueurs guadeloupéens. Donc c'est vrai que c'est vraiment l'équipe qui a gagné. Oui, l'équipe qui a gagné. Voilà. Non, mais c'était le bloc. Cette saison, on a senti vraiment une équipe concernée. Quand je parle d'équipe, c'est aussi même l'encadrement. On sentait que nous, quand on allait au stade, dans les vestiaires, tout ce qui il traînait vraiment une ambiance et une sérénité et une solidarité du groupe et carrément de l'équipe de l'AS Gosier. Tout le monde était investi et allait dans le même sens. Donc c'est vraiment le résultat de leur travail et de ces efforts qui ont été faits, parce que administrativement, c'est un travail qui a été mené de longue haleine. Ils n'avaient pas spécialement des moyens que peuvent avoir d'autres clubs comme le CSM ou comme ça, mais ils ont quand même réussi par rapport à tout cela. Oui, et puis en termes de récompense, qu'est-ce qu'ils ont eu ces joueurs? Je veux dire...
Ah ben on a fait une petite réception donc après le Covid et donc ils ont eu de beaux cadeaux, ils ont eu un bon diplôme qu'ils pourront garder vitam aeternam chez eux. Donc ils étaient très contents. Oui, je sais qu'il y a des présidents de club, il y a même aussi des trésoriers qui n'aiment pas trop parler de chiffres. Mais est-ce que ça arrive parfois qu'ils aient une petite prime de match Ah oui, ils avaient une prime de match. Ah si, ils ont toujours eu leur prime de match. À chaque victoire, ils avaient leur prime de match. Donc à ce niveau-là... On peut connaître le montant à peu près. C'est une prime raisonnable. Une prime raisonnable qui avait été négociée entre le conseil d'administration et les joueurs eux-mêmes. Donc, ils savaient que le club ne roule pas sur l'or. Donc, en tout cas, ce qu'ils avaient, ils l'avaient tout le temps. Contrairement à d'autres qui font des promesses et qui ne tiennent pas. Non, mais après, est-ce qu'il y avait un challenge par rapport aussi au classement? Ça a été établi par rapport au classement que s'ils étaient à partir du moment des trois premiers, d'avoir un prime de match souvent des clubs. De 1 à 6. Sauf qu'il est très difficile pour vous de dire le montant. Tout à fait, exactement. On fait regarder ça entre les joueurs. On va respecter vos... En tout cas, tout le monde était content et je pense que cette année, on devrait repartir sur la même chose. D'accord. Voilà. Et juste une question, justement, est-ce que ça a motivé au niveau de la commune, ce titre de champion, d'avoir un accompagnement un peu plus approfondi et surtout financièrement important? Alors, je tiens à souligner que la commune nous a toujours aidés, mais cette année, je pense qu'il devrait y avoir un effort supplémentaire. Parce que vu le challenge qui nous attend et les compétitions, de toute façon, on a de bonnes relations, donc on va voir avec eux. Je pense que ça devrait aller dans le bon sens. Ouais, surtout qu'en plus, le nouveau maire en place est un fils d'un ancien joueur aussi de l'AS Gosier. Donc peut-être que ça incitera aussi à s'investir au niveau du football, et tout en sachant le nombre de licenciés qu'il peut avoir à l'AS Gosier et le nombre de jeunes qu'on peut accompagner. Donc ce sera peut-être un moyen de pouvoir mettre un petit peu pression, on va dire, pour pouvoir avoir une subvention. La toute dernière question, vous avez votre moyen de transport à titre personnel, je veux dire en ce qui concerne le club, par exemple? Est-ce que vous avez votre bus? Si. Dans notre minibus. On espère en avoir un deuxième, parce que c'est vrai que ce n'est pas toujours suffisant, puisqu'il faut bien comprendre qu'il n'y a pas que les R1, il y a surtout les jeunes. Et le bus sert beaucoup pour les jeunes. Donc on va voir, on va monter les dossiers qu'il faut, et pour justement... parce qu'en fait, si vous voulez, pour bien comprendre, l'AS Gosier continue à se construire. Donc on va continuer à travailler pour ça, au niveau des infrastructures, au niveau de tout ce qui est équipement, pour que le club puisse continuer à grandir. Alors, on a bien compris, le bus que vous avez pu bénéficier, c'est ce fameux bus-là, avec le contrat bien à vos uniformes de la Fédération française. Ah non, c'est le club même qui s'est procuré ce minibus. Maintenant, nous savons qu'il y a d'autres moyens, et donc nous avons déjà monté les dossiers en espérant que ça va marcher. Parfait. Merci d'être passé chez nous, pour parler évidemment de ce club gosérien qu'on aura tout le plaisir, Steve, de suivre tout au long de la saison. Ouais, sûrement qu'à l'ouverture peut-être du championnat, on va savoir comment se dérouler un petit peu l'ouverture du championnat, parce qu'en général c'est le champion en titre qui ouvre un petit peu le championnat, donc on verra à quel moment, quand on aura les calendriers. Voilà, Richard. Merci. Et puis, donc, dans cette... Oui, juste ajouter quelque chose. Je voulais juste profiter de l'antenne pour dire aux Gosériens de s'approprier leur équipe. C'est vraiment l'équipe des Gosériens, donc de venir nous soutenir, de nous aider, puisqu'on en aura besoin. Et effectivement, nous, en tout cas, au niveau dirigeant, nous faisons le maximum pour qu'on ait une belle équipe. Donc, aux supporters, aux Gosériens, de venir nous encourager, d'être avec leur équipe, l'AS Gosier. Ils vous ont sûrement entendu, ces Gosériens. La deuxième partie, merci. Donc, Moël Pellissier d'être passé chez nous pour cette première partie d'émission. Et pour cette deuxième partie d'émission, nous recevons Jude Nonon. Alors, Jude Nonon, lui, il vient pour nous parler de sa spécialité, de son sport ô combien passionnel, en tout cas pour lui, c'est le beach soccer. Et avec cette compétition qui va se disputer donc dans très peu de temps, ce tournoi traditionnel, puisque ça fait quelques années. D'abord, bonsoir Jude. Ça fait quelques années que vous organisez ce tournoi. Bonsoir Richard, bonsoir Steve, bonsoir notre ami de Morel de l'AS Gosier. Oui, ça fait quelques années, 1999, le beach soccer a commencé la Coupe des plages avec Victor Jean-Baptiste qui nous l'a amené de la Martinique et Antoine Noyon, le complice. Mais aujourd'hui, il ne s'agira pas de beach soccer. Pourquoi? The Big Beach Soccer, à cause du Covid, on a
pensé sagement qu'il fallait éventuellement attendre et le repousser au mois de décembre. Donc cette année, The Big Beach Soccer ne sera pas l'événement des vacances. D'accord. Mais comme par hasard, l'équipe avec laquelle on s'entretenait et on développe les relations pour le beach soccer, c'est la Samaritaine et le Martinique All-Star, présidé par Jean-Claude Boudard, qui est ce monsieur qui a repris la Samaritaine il y a 3 ans de cela, 4 ans. Ils étaient en R2. Et aujourd'hui, la Samaritaine est championne R1 de la Martinique. Oui. Et donc, le cadeau qu'ils ont reçu, les Samaritains, c'est que le maire Nestor Azero leur a offert un voyage sur la Guadeloupe. La Guadeloupe, bien entendu, Jean-Claude Boudard et l'entraîneur, ils ont dit, bon, on va à Moule. Il y a le centre d'hébergement, il y a tout. Surtout, il y a le très beau stade. Voilà. Juste une parenthèse. Je dirais bravo à l'AS Gosier, parce que l'an dernier, j'ai assisté à un match. C'était l'un des plus beaux matchs que j'avais vu depuis quelque temps. Et ça s'est passé tellement bien. C'était tellement beau. Du championnat. Un match de championnat où les Mouliens, qui sont des fanatiques, ils ont dit, purée, mais c'est pas possible. 5 Coupes de France, un match de Coupe de France. C'était tellement haut, c'était tellement beau. Il n'y avait pas de coups, la balle ne sortait pas, les arbitres n'avaient pas de problème. C'était magnifique et c'est la raison pour laquelle je tiens à dire bravo à l'AS Gosier qui a été un grand champion. Et c'était tellement beau que les supporters dehors, Moulien et les supporters de l'AS Gosier, ont échangé, ont pris le pot ensemble et moi j'étais au cœur des fanatiques de l'AS Gosier. Donc, au-delà d'ailleurs de votre sport favori, je sais que vous êtes aussi un passionné de football, ça c'est vrai. Eh bien oui, j'ai joué au CSM, j'ai joué à la Martinique, j'ai joué au FC Guadeloupe, j'ai joué en Guyane, j'ai joué un peu partout. Mais aujourd'hui, on va revenir sur le gazon. Ben oui. Et nous avons donc comme ils m'ont contacté, ils voulaient absolument... je ne vais pas le dire là, il ne faut pas écouter, fermer les oreilles. Ils voulaient rencontrer l'AS Gosier. Un champion veut toujours rencontrer un autre champion. Oui, bien sûr. Je leur ai dit non, mais comme c'est à Moule que vous venez, ça va se passer à Moule. Et tout sera à Moule. D'accord. C'est pas faute de vouloir inviter l'AS Gosier. Non, sincèrement, ça aurait fait plaisir. Ça m'aurait personnellement fait plaisir. Mais ce sera le CSM, l'ASM, la Dynamo, l'AS Nénuphar. J'ai nommé tous les clubs mouliens là, CSM, Nénuphar, ASM, la Dynamo. Non, la Dynamo. Tu es encore au Gosier. Oui, je suis encore au Gosier, oui, c'est vrai. D'accord. Donc nous allons nous servir du football pour un peu élever la conscience et qu'on arrête nos chamailleries entre Martiniquais, Guadeloupéens, moun Gosier, moun Moronalo, moun ceci. On va tous sous terre ou alors au crématorium. Et si on ouvert. Alors, les dates, très importantes. Les dates. 28, mardi 28, mercredi 29, jeudi repos, et vendredi 31, nous aurons les finales. Finale des malchanceux et la finale de ceux qui ont gagné les demi-finales. Voilà, donc j'invite les ils sont médiums en plus, les gens de l'AS Gosier. Je voudrais absolument inviter d'honneur le staff de l'AS Gosier. Et donc, j'invite toute la Guadeloupe. Nous n'aurons que 1000 places de prévues. Et c'est en fonction des gestes barrières, des conditions sanitaires. Des conditions sanitaires. Mais je souhaite que ça soit une belle fête de l'amour. Le président Jean Dartron a trouvé que c'était une très belle idée et il approuve ce tournoi. Et il me disait que ça relancera le football de la plus belle des manières. Voilà. Alors, donc, on retient que c'est simplement un tournoi d'amitié. Oui, c'est un super tournoi d'amitié. C'est un super tournoi d'amitié. Et l'amitié vraiment honnête, sincère. C'est sûr qu'on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un. C'est sûr qu'on peut, par patriotisme, aimer plus sa commune que la commune de notre. Mais nous devons nous aimer. Et donc, l'intitulé du tournoi, c'est Guadinina Connection, parce que c'est une organisation de Moule Football, l'association 28, 29, 30. Non.
28, 29, les demi-finales, 31 pour les vendredi, 31 finales. Voilà, parfait, évidemment de ce mois-ci. De ce mois-ci. D'accord. Canal 10, toujours partenaire de tout ce qu'organise Moule Football K. Donc Canal 10, Steve et toute la bande, vous serez là. Et encore une fois, Las Gosier, invité d'honneur. Merci. Ben voilà qui met terme à cette édition. Ben, déjà, je remercie tous les invités qui ont eu... qui ont bien voulu jouer le jeu, qui sont venus justement dans cette émission. Je vous remercie aussi, ces amis téléspectateurs, en vous souhaitant une excellente soirée. On se retrouve très prochainement. À bientôt. Au revoir. Bubble, votre équipementier sport unique en Guadeloupe. Création, personnalisation, couleur, confort. Bubble, c'est une équipe de pros à votre écoute. L'impression et la confection de vos tenues sportives, toutes disciplines adaptées au physique et au climat des Antilles. Bubble, impression numérique textile 100% made in Guadeloupe. Immeuble Sorogar, zone industrielle de Jarry. Téléphone 05 90 94 43 92. Bubble, créateur unique en Guadeloupe. Et